Il y a des jours où la vie semble fonctionner parfaitement. Vous vous réveillez, travaillez, remplissez vos obligations, interagissez, souriez. Mais soudain, quelque chose vous traverse la poitrine. Un sentiment de vide, une agitation anonyme, un poids qui n'a pas d'origine claire. Et vous vous demandez « pourquoi suis-je comme ça si ça va ?» Heidegger l'appellerait l'angoisse ontologique. Et non, ce n'est pas une tristesse commune, ni un problème psychologique qui passe. C'est le moment où quelque chose à l'intérieur de vous se rend compte que vous vivez en mode automatique, loin de votre essence. Cette angoisse n'a pas d'objet spécifique. Ce n'est pas comme la peur, qui a une cause identifiable. Elle est diffuse, elle est juste « arrive ». Et cela vous dérange, mais selon Heidegger, c'est bien, parce que l'angoisse est l'existence si silencieuse, un signe que quelque chose en vous veut plus que de travailler. Vous voulez dire, elle est inconfortable, oui, mais c'est aussi un réveil, un signe que vous commencez à quitter l'anesthésie quotidienne, que peut-être pour la première fois vous êtes sur le point de vous rencontrer. Pour Heidegger, l'être humain n'est pas une conscience isolée, comme les philosophes le pensèrent devant lui. Nous ne sommes pas un esprit flottant sur un corps ou un être qui habite le monde, comme celui qui vit dans une maison. Nous sommes un être non-monde, inséparable de la réalité qui nous entoure, plongé dedans. Cela semble simple, mais cela change tout. Cela signifie que la vie n'existe pas seulement biologiquement. Il habite le monde avec sens, et cela ne se produit pas automatiquement. La plupart des gens vivent comme s'ils regardaient leur propre vie de l'extérieur. Ils réagissent, consomment, effectuent des tâches, mais ne se demandent pas pourquoi. Il est physiquement présent, mais absent existentiellement. Vivre dans le monde sans être conscient de vous-même est, pour Heidegger, une forme d'oubli. C'est à ce moment que la routine avale la réflexion. Le temps accélère et que tout devient une fonctionnalité. Vous le faites, mais ne vous sentez pas. Vous répondez, mais ne choisissez pas. Vous vivez, mais ce n'est pas le cas. C'est le point de rupture que Heidegger propose. Être dans le monde est plus qu'existant dans l'espace. Il existe avec conscience, présence, avec responsabilité de ce que vous êtes. La question est, vivez-vous de vous-même? Ou simplement suivre le flux qui vous pousse? Avez-vous remarqué à quel point il est facile de glisser pour le pilote automatique? Les jours sont répétés. Les gestes deviennent prévisibles. Vous vous réveillez, prenez votre téléphone, brossez les dents, portez la même expression pour faire face au monde. Au fond, ça marche, mais ce n'est pas vivant. Heidegger a appelé cela impersonnellement à exister. C'est à ce moment-là que nous ne sommes plus soumis à notre expérience et que nous travaillons simplement comme tout le monde. C'est le si. Si vous devez le faire, c'est ce que l'on attend de moi. Vous vivez de cette façon. C'est comme si la vie vous dépassait, mais cela ne vous arrive pas. Les choix ne sont plus des choix. Les désirs se dissolvent dans les objectifs des autres. L'identité est diluée dans les papiers. Et pourquoi faisons-nous cela? Parce que c'est confortable, parce que l'automatisme est une défense contre l'angoisse. C'est une façon d'anesthésiation de l'agitation existentielle. Mais cette anesthésie facture cher. Elle vous vide. Et au fil du temps, quelque chose en vous commence à mourir. Volonté, créativité, vérité intérieure. Heidegger dirait que vivre dans cet état est d'oublier que l'existence est un projet, quelque chose qui doit être construit consciemment et pas seulement soutenu efficacement. La routine elle-même n'est pas le problème. Le problème est quand cela devient une cachette de qui vous pourriez être. Il y a une sorte d'angoisse qui ne vient pas de l'extérieur. Il n'est pas causé par un événement traumatisant, une déception, une perte. Il vient du fond. C'est silencieux, sans raison apparente, et donc encore plus dérangeant. Heidegger a appelé cette expérience de l'angoisse ontologique. Ce n'est pas une émotion commune, comme la peur ou la tristesse. C'est une sensation existentielle qui émerge lorsque le voile des distractions tombe, lorsque la vie quotidienne perd son éclat, lorsque tout ce qui avait du sens devient étrange. C'est comme si vous ouvriez soudainement les yeux et ne reconnaissiez plus votre vie. La maison est là, le travail continue, les gens sont là. Mais quelque chose en vous ne correspond pas. La réalité semble artificielle. Les articles que vous interprétez semblent faux. Et vous réalisez que vous viviez comme si vous étiez éveillé, mais ça dormait.
L'angoisse ontologique est le cri de demande d'espace. C'est comme quelque chose à l'intérieur que vous avez dit « Hé, ce n'est pas tout, tu n'es pas tout ». Mais le monde ne nous prépare pas à ce genre de confrontation. Dès le plus jeune âge, nous sommes formés pour ignorer l'abîme, pour répondre à tout efficacement, positivement, la productivité. Il n'y a pas de place pour l'angoisse à l'ordre du jour. Il n'y a pas de temps pour remettre en question le sens. Et donc, quand il arrive, il nous démonte. Mais Heidegger a vu une opportunité à ce sujet, bien que l'angoisse inconfortable soit le seul moyen d'authenticité, parce que cela nous fait sortir de la zone de confort et nous oblige à nous regarder avec des yeux bruts, pas de filtre, sans distraction. Il déchire les couches du personnage, le si, le masque que nous utilisons pour bien paraître, et révèle l'urgence d'une réunion avec l'être. L'angoisse, en ce sens, n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de lucidité, c'est le début de l'éveil, et seuls ceux qui traversent ce désert commencent à aborder ce que c'est vraiment. La perte la plus courante et plus subtile est de continuer à exister comme si tout allait bien. Aller travailler, rire des conversations, répondre aux messages, prendre soin des tâches et en même temps, être complètement déconnecté de vous-même. Vous continuez à travailler, mais vous n'habillez plus votre propre vie. Heidegger appelle cela pour vivre dans le mode impersonnel de si, une troisième personne existence. C'est à ce moment que vous agissez comme tout le monde agit. Pensez à ce que tout le monde pense, souhaite ce que tout le monde veut, suivez le sentier battu, applaudit prévisible, et croit que c'est normal, que c'est à vivre. Mais cette normalité a un coût. De cette manière d'être, vous n'êtes plus soumis à votre vie et devenez le caractère d'un script collectif. Vous façonnez ce que la société attend. Être productif, agréable, réussi ou fonctionnel. Et plus vous vous adaptez, plus vous disparaissez. Parce que le si est confortable mais suffocant. Il offre l'appartenance, mais facture son authenticité. Cela vous donne la sécurité, mais vole votre liberté. Et au fil du temps, vous oubliez qui c'est, ou pire, commence à penser que vous ne l'avez jamais su. Cette évasion de vous n'est pas consciente. Personne ne se réveille et dit « Aujourd'hui, je me quitterai ». Il est progressivement construit en concessions quotidiennes, dans les silences que vous avalez, dans les testaments que vous avancez, dans les rêves que vous oubliez. Le problème est que, à un moment donné, le compte arrive, et il se présente sous la forme de la crise. Vide. Fatigue existentielle, sentiment d'être perdu même s'il est entouré de tout. Heidegger n'a pas vu cela comme un échec, il a vu comme un signe que l'âme essaie de briser la coquille. L'évasion de si est humaine, mais le choix de revenir vers vous, c'est le tournant. Sortir du mode impersonnel commence à poser des questions difficiles. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qui suis-je quand personne ne cherche? Et c'est là que l'existence n'est plus un script. Et cela commence à être une date. Peu de thèmes nous paralysent autant que la mort. Nous évitons de parler d'elle, de penser à elle, ou même de la regarder dans les petits signes de la vie quotidienne. Un cheveu blanc, une fatigue persistante, des nouvelles dans le journal. Nous prétendons qu'il est distant, éventuel. Mais Heidegger dit le contraire. La mort est la seule certitude, et l'ignorer est ce qui nous empêche de vraiment vivre. Pour lui, seuls ceux qui font face à la mort peuvent exister de manière authentique. Et cela n'a rien à voir avec la morbidité. Au contraire, la conscience de la finitude agit comme un cliché, un rappel brutal mais nécessaire, que le temps est trop court pour être gaspillé, vivre la vie des autres. Heidegger appelle cela « être à la mort », un état de lucidité radicale. Vous ne connaissez pas le jour ou l'heure, mais vous savez que cela se produira, et cette certitude devrait tout changer. La plupart des gens vivent comme s'ils avaient un contrat avec demain. Reportez les décisions. Ils reportent des désirs. Silence inconfortable. Ils vivaient comme si la vie était un projet, et le temps, une ressource infinie. Mais la vraie vie n'a pas d'essai, et le temps n'attend pas. Lorsque vous prenez conscience de la mort, vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que je fais avec mon existence? Qu'est-ce que je vis est à moi? Ou a-t-il été hérité, imposé, imité ?» Et cette question, bien que inconfortable, est le début d'une révolution intérieure. Être à la mort ne consiste pas à vivre dans la peur, c'est vivre d'urgence.
Urgence à ne pas accélérer, mais à arrêter de gaspiller, pour arrêter la trahison, pour arrêter de reporter qui vous êtes. La mort, pour Heidegger, n'est pas la fin. C'est le miroir. C'est elle qui vous oblige à faire face à la vie telle qu'elle est vraiment. Un appel pour devenir qui vous êtes, avant qu'il ne soit tard. La plupart vivent en mode de répétition, se réveillent, accomplissent les tâches, répondent aux messages, s'exécutent. Contre l'horloge, dort épuisé et recommence. Il y a du mouvement, mais il n'y a pas de présence. Il y a l'agenda, mais il n'y a pas de conscience. C'est comme si nous sommes constamment occupés, mais absents de nous-mêmes. Heidegger appelle cette chute vers Fallen, l'état dans lequel l'être est perdu dans les distractions du monde. Pas parce que le monde est mauvais, mais parce qu'il est séduisant. Il propose des formes sans fin d'évasion, réseaux sociaux, opinions des autres, engagement, divertissement, routine. Et donc l'être se dissout. La chute est l'oubli de lui-même. C'est le moment où l'existence devient automatique. Quand vous vivez, mais ne vous sentez pas vivant. Lorsque les décisions ressemblent à la vôtre, mais ont été programmées. Lorsque la routine vous emballe et que vous ne réalisez même pas que vous avez cessé de choisir. Heidegger ne condamne pas la vie quotidienne, il met en garde contre le risque d'être avalé par lui. Et voici le point clé. Il n'y a que la libération en cas de perception. Pendant que vous ne voyez pas, vous répétez. Mais quand vous voyez la chute, elle commence à chercher une élévation. Ce réveil ne se produit pas dans un snap miracle. Cela commence subtilement, avec un sentiment d'étrangeté, une nuisance qui grandit, une fatigue qui ne passe pas. Et si vous ne vous noyez pas avec plus de distraction, cela se transforme en question. Est-ce que cette vie est vraiment la mienne? C'est le début du tour. C'est le moment où la conscience commence à habiter l'existence, où vous arrêtez de vivre comme tout le monde vivait, pour vivre comme vous le pouvez. Il n'y a pas de formule pour cela. Il n'y a que la décision. S'arrêter. Devoir. Pour retourner vers vous. Awakening, pour Heidegger, est le retour à l'être. Et ce retour commence dans le silence que la chute essaie de faire taire. Il arrive un moment où tout semble s'effondrer. Le sens, les papiers, les objectifs, même l'identité elle-même. Rien ne satisfait. Rien ne remplit. C'est comme si le monde entier était plein et toi, vide. Heidegger l'a appelé « appelé de l'être ». Un murmure inconfortable qui commence lorsque vous vous arrêtez distrait, lorsque le bruit de routine diminue et que le silence commence à parler. C'est dans cet espace qu'une question émerge, simple mais dévastatrice. Qui suis-je, à part tout ce qui m'a dit que je devrais l'être? Cette question ne vient pas de l'esprit, vient de l'existence. Et l'ignorer a un prix, l'angoisse. Grandi, l'ennui devient insupportable, la fatigue existentielle s'installe. Parce que vivre sans écouter l'appel d'être, c'est comme vivre dans une maison où toutes les fenêtres sont fermées, sûres mais sans air. Répondre à cet appel nécessite du courage. Courage à désapprendre. Rompre avec des papiers qui ne correspondent plus, pour décevoir ceux qui s'attendaient à une autre version de vous. Faire face à l'abîme de ne pas savoir, et pourtant marcher. Parce que c'est ce que Heidegger nous propose. Existant est un acte de courage radical. Ce n'est pas simplement envie. Il habite sa vie avec conscience. C'est pour choisir, même sans garantie. Il porte une angoisse sans se cacher. C'est être, même si cela signifie être différent, étrange, mal compris. En fin de compte, l'appel d'être ne vous conduit pas à une certaine destination. Il vous retire de la répétition et vous met sur la route. La route de la réunion avec vous-même, où chaque étape est le choix, chaque geste est la présence et chaque instant, c'est réel. Il s'agit de la proposition de Heidegger. Ne survivez pas, non seulement travaillez, il y a, en vérité. Vivre est vraiment un acte de rébellion silencieux dans un monde qui insiste pour nous mettre sur le pilote automatique. C'est pour arrêter de suivre les scripts prêts. Il abandonne des certitudes bon marché en échange de la profondeur. Il s'agit d'accepter que l'existence est faite de questions, pas des réponses faciles. Heidegger nous rappelle. Exister, c'est porter l'angoisse d'être libre. Il est confronté à l'inconfort de se demander tous les jours « Je suis
ou juste vivre. Et si vous êtes ici, vous avez peut-être entendu cet appel en vous. Peut-être, sans s'en rendre compte, il a déjà commencé à briser le cycle de répétition. Maintenant, je vous invite, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller avec sa propre existence. Partez dans les commentaires. Quand avez-vous senti que vous veniez de survivre et de ne pas vivre? Profitez, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous ne vendons pas de réponses faciles, nous provoquons des questions qui peuvent changer nos vies. Nous nous voyons dans la prochaine plongée profonde.